Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter un chapeau qui se crochette avec du fil 100% coton. Il se crochette de haut en bas et tout en maille serrée. Donc, je te conseille, avant de crocheter le chapeau, de faire un échantillon. Alors là, j'ai fait une bordure, c'était juste un essai, donc on ne s'occupe pas de la bordure. J'ai fait un échantillon de maille serrée. Donc pour l'échantillon, il faut que tu fasses 16 mailles serrées de large et 18 rangs de hauteur, ce qui doit te donner un échantillon de 10 sur 10 cm. Et quand ton échantillon est bon, c'est que tu peux prendre le crochet numéro 4,5 mm avec donc ce coton. Moi j'ai pris du Drop Paris, c'est du 100% coton. Il se crochette avec un crochet numéro 5, mais pour le chapeau on le crochette en 4,5. Donc c'est juste à titre indicatif pour le crochet de 4,5. Si ton échantillon fait bien 10-10 dans les dimensions et les mailles et les rangs que je viens de te donner, c'est bon, tu peux crocheter avec un crochet 4,5. Sinon, il va falloir soit prendre un crochet plus petit, soit un crochet plus gros, tout dépend comment tu crochettes. Donc, pour cette laine, on va dire, donc ce coton, donc il peut se laver à 60 degrés, bon pas de javel bien sûr, on peut le repasser, l'emmener au pressing et le mettre au sèche-linge. Voilà pour ce coton. Donc pour faire ce chapeau, il va te falloir, donc là je te donne pour les tailles de tête de 56 à 58 cm. Donc pour les tailles de 56 à 58 cm de tour de tête, il te faudra 4 pelotes de 50 grammes ou voire 3 pelotes, tout dépend comment tu crochettes. Vaut mieux en avoir une de plus au cas où. Pour les tailles de tête de 54 et 56 cm, il préconise 150 grammes, donc 3 pelotes. Il peut se crocheter aussi avec un autre coton qui est aussi avec du lin. C'est du Drops, encore de la marque Drops, du Drop Baumule lin. Et lui, par contre, pour les tailles de tête de 54 et 56 cm, il te faudra 150 grammes. Et pour une tête de 56 à 58 cm, aussi 150 grammes. Donc généralement 3 voire 4 pelotes, ça te suffira. Il te faudra aussi donc une paire de ciseaux. J'ai pris un ruban, un mètre ruban pour mesurer, parce qu'il va falloir mesurer la hauteur du chapeau pour pouvoir après faire la bordure, et donc pour entrer les fils, une aiguille à laine. Et surtout, je te conseille, si tu n'as pas l'habitude de repérer les mailles, et comme on va crocheter en rond, je te conseille de prendre un marqueur. Alors soit celui-ci, ou tu peux, si tu n'as pas de marqueur, utiliser un trombone ou une ficelle, tout simplement. Voilà pour ce qu'il te faut pour faire ce chapeau. Maintenant, je te laisse avec le tuto. À tout de suite. Voilà, donc je le rappelle, je fais le chapeau pour une taille de tête de 56 voire 58 cm de tour de tête. Donc, et je crochette toujours avec un 4,5 puisque mon échantillon était bon. Alors, je voudrais aussi vous informer avant de commencer. Alors, au début de chaque tour de maille serrée, il faut crocheter une maille en l'air. Cette maille en l'air ne remplace pas la première maille serrée.
Donc après, il faudra terminer donc le tour par une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Donc, pour commencer, on va un cercle magique. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de trou sur le haut du chapeau. Donc 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Donc dans le cercle magique, je vais crocheter donc 6 mailles serrées. Et donc n'oubliez pas qu'à chaque début de tour, après, il faudra faire une maille en l'air qui ne compte pas pour la maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le rond magique et je viens donc faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. 1, 2 et 3. Une maille coulée. Voilà. Pour le deuxième tour, on va faire, donc là on fait, je vais mettre le marqueur dans cette maille là, avant de faire donc une maille en l'air. Et donc pour le deuxième tour, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on va devoir se retrouver avec 12 mailles serrées. Donc dans la première maille serrée du début, donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis trompée là alors. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, une, dans la même maille, une deuxième, dans la maille serrée suivante, une deuxième, décidément j'arrive pas à passer j'en suis à 4. Décidément ça ne va pas, mon fil se dédouble. Une, deux, fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
et 11 et 12. Je me retrouve bien avec 12 mailles serrées. Et donc, comme je vous ai dit au départ, on ferme, donc on termine le tour par une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Donc là, c'est ma maille en l'air. Donc là où il y a le marqueur, c'est ma maille en l'air. Donc juste à côté, on vient faire une maille coulée. J'enlève mon marqueur. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le premier tour qui est fini. Une maille en l'air. Et donc, je remets mon marqueur. Voilà. Et donc, pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées. Non, ça c'est le deuxième tour, pardon. Tour 3. Une maille serrée dans la première maille serrée. Alors, une maille serrée dans la première maille serrée. Et ensuite, 2 mailles serrées dans la suivante. Donc, 1 et 2. Et ainsi de suite. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on en fait 2. 2 mailles serrées. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. On en fait une et dans les prochaines, on en fait 2. Donc là, on est en train de faire une augmentation quand on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Et ainsi de suite. Je te retrouve à la fin du tour. À tout de suite. Voilà, je viens d'avoir fini mon tour. Donc j'ai bien 18 mailles serrées au total. Je viens donc fermer. On va enlever le marqueur. Je viens donc terminer le tour par une maille coulée dans la première maille serrée, donc ici, pas où il y avait le marqueur, hein, la maille juste à côté, hop, une maille coulée. Et je fais donc une maille en l'air pour le prochain tour. Et je viens mettre mon marqueur, hop, dans la maille en l'air. Voilà. Voilà. Et donc, pour le quatrième tour, on va faire une maille serrée dans chacune des 2 premières mailles serrées, puis 2 mailles serrées dans la maille serrée suivante, et on va répéter, et on aura 24 mailles serrées
pour tout le tour. Donc une maille serrée pour les deux premières. Donc une, et dans la prochaine une. Dans la suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même maille, une et deux. Dans la prochaine, une seule. Dans la prochaine, une seule. Et dans la prochaine, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Voilà, je te laisse finir ton tour. On se retrouve à la fin. Donc voilà, je viens de finir le 4e tour. J'ai bien 24 mailles serrées sur tout le tour. Je viens donc fermer. Je viens fermer par une maille coulée dans la première maille serrée. Donc je pique pas là où il y avait le marqueur, hein. Là où, je suis désolée, mon fil se dédouble et donc j'ai un petit peu de mal. Voilà. Hop, une maille en l'air. Je vais mettre mon marqueur avant. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Donc ce qui est bien, le marqueur sert à ne pas perdre sa maille. Voilà. Donc j'ai dit une maille en l'air. Donc pour le tour 5, on va faire une maille serrée dans chacune des 3 premières mailles serrées. Et ensuite on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une, dans la suivante une, dans la suivante une, et dans la suivante une augmentation. Et on va faire ça tout le tour. Donc 2 dans la même maille. Donc tout le long du tour, on va faire donc une maille serrée dans les 3 mailles serrées prochaines et une augmentation. Je vous laisse finir le tour. À tout de suite. Donc voilà, on a fini le tour et donc vous devez finir par une augmentation et avoir 30 mailles serrées. Et donc on ferme le tour par une maille coulée dans la première maille serrée. Mais dans la maille serrée, la première maille serrée. Hop, on va faire une maille coulée. Et on fait donc, je vais remettre mon marqueur. Et on vient faire une maille en l'air. Hop, une maille en l'air. Pour le 6e tour, on va faire une maille serrée dans les 4 premières mailles serrées qui se suivent, 2 mailles serrées dans la même maille, donc 4 mailles serrées et une augmentation. Donc dans la première maille serrée, une, dans la suivante, une, dans la suivante, une, et dans la suivante, une, et dans la suivante, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter ça
tout le tour. Vous en faites 4 et une augmentation. On se retrouve à la fin du tour. Donc voilà, je suis arrivée à la fin du tour, numéro 6. Donc j'ai fini par une augmentation et je me retrouve avec 36 mailles serrées sur le tour. Maintenant je vais fermer comme ad accoutumé par une maille coulée dans la première maille serrée et non pas dans la maille où il y avait mon marqueur. Donc dans la première maille serrée, je fais une maille coulée, voilà, et je viens donc faire une maille en l'air. Avant, je vais y mettre mon marqueur, voilà. Hop, je viens faire donc une maille en l'air. Et pour le tour numéro 7, au tour numéro 14, alors, on va faire donc toujours crocheter en maille serrée et on va continuer à augmenter de la même façon. Donc c'est-à-dire qu'à chaque tour, on a une maille en plus entre les augmentations. Et après le 14e tour, on aura donc 84 mailles serrées. Donc on augmente encore comme on vient de faire, c'est-à-dire que là pour le 7e tour, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Pour le 8e tour, 6 mailles serrées, une augmentation. Et ainsi de suite pour se retrouver avec 80 mailles serrées. Donc je vous laisse faire votre tour 7 à 14 et on se retrouve au 14e tour. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait 14 tours plus 2 tours supplémentaires puisque pour moi j'avais l'impression qu'il était un peu trop petit. Donc là logiquement les 2 tours supplémentaires ça devrait être bon. Donc moi je me retrouve donc, puisque je fais la taille L, donc en 56 et 58 cm, 2 tours de tête. Du coup moi j'ai 16 tours. Donc arrivé soit au 14e tour comme vous, ou si vous avez dû faire 2 tours supplémentaires pour le tour de tête un peu plus grand. Maintenant on va passer donc au tour suivant où là c'est très simple, on va faire, donc là je fais une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque maille qui se présente tout le tour. On ne fait plus d'augmentation du tout, on va monter le chapeau. Alors il préconise 18-19 cm de haut, donc en montant en partant pour le calcul des centimètres, en comptant donc à partir ici du centre jusque, donc moi j'ai 8 cm. Et donc on va crocheter comme ça une maille tout autour continuellement jusqu'à atteindre 18 voire 19 cm. Après c'est à vous de juger et de l'essayer sur votre tête, à savoir s'il faut le faire un peu plus long avant de faire la bordure. Voilà, donc faites une maille serrée dans chaque maille et à obtenir comme ça pour monter votre chapeau jusqu'à 18 voire 19 cm de haut.
Je te laisse finir donc de crocheter une maille serrée dans chaque maille et donc de monter jusqu'à atteindre la longueur qui te correspond. Et après, je t'explique pour la bordure. Allez, à tout de suite. Nous voici arrivés à la fin. Ah, c'est pas terminé. Là, pour ma part, alors je vous avais dit de continuer jusqu'à 18 voire 19 cm de haut. Donc à partir du haut du chapeau, pour ma part, je l'ai arrêté à 16 cm, puisque moi j'ai une petite tête. Et on va continuer pour les prochains tours. Alors que je vous explique, pour les prochains tours, on va faire la bordure. Et pour faire la bordure, on va crocheter un tour de maille serrée et on va ajuster le nombre de mailles. Alors, c'est-à-dire qu'en taille SM, on va augmenter de 4 mailles. Et en taille ML, on va diminuer de 2 mailles. Donc, pour calculer quand augmenter ou diminuer à intervalles réguliers, alors prendre le nombre total de mailles du rang, par exemple 84 mailles. Pour ma part, j'ai compté le nombre de mes mailles, j'en me suis retrouvée avec 83 mailles. Donc, et on divise donc ce chiffre par le nombre d'augmentations ou de diminutions à faire. C'est-à-dire que là, pour le premier tour de la bordure, on nous demande pour la taille SM, on augmente de 4 mailles. Donc, vous comptez combien vous avez de mailles sur votre dernier rang et vous le divisez par 4. Et ça vous donne donc le nombre de mailles, à chaque nombre de mailles que vous devez augmenter. Pour la taille ML, on va diminuer de 2 mailles. Et donc, pareil, vous prenez le nombre de mailles que vous avez sur votre dernier tour et vous le divisez donc par 2. Donc, ça vous donnera le nombre de à chaque maille que vous diminuerez de 2 mailles. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, par exemple, si je me retrouve avec 84 mailles, donc on la divise par le nombre d'augmentations. Par exemple, là, c'était de 4 mailles pour la taille SM. Et donc, pour augmenter dans cet exemple, alors crocheter 2 mailles serrées dans chaque 21e maille pour diminuer dans cet exemple et couler chaque 20e et 21e maille serrées ensemble. Ainsi, piquer le fil donc dans la maille suivante, ramener une boucle et répéter. Et donc du coup, pour la taille donc ML, donc on va diminuer de 2 mailles et donc du coup, on va écouler à chaque 20e et 21e maille serrées ensemble. Alors, on va voir tout ça ensemble. Donc, pour ma part, je fais la taille ML. Et donc du coup, je vais devoir diminuer de 2 mailles. Alors moi, comme j'avais un total de mailles sur mon rang de 83 mailles, j'ai divisé par 2. Je me retrouve avec 41. Donc toutes les 41 mailles, toutes les 40 et 41 mailles, je vais diminuer donc de 2 mailles. Donc, je commence à faire mes mailles serrées jusqu'à la 40e. Je vais vous épargner de voir jusqu'à la 40e.
Là, je vous montre. Voilà, je vais la 3, 4, 5, 6, on va faire jusque 10, 6, 7, 8, 9, 10 et je vais continuer jusqu'à la 40e. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Oula, pardon, je suis arrivée à la 40e maille serrée et du coup je vais écouler. Non, je suis arrivée à la 39e maille serrée. Je vais écouler donc à la 40e. Donc je pique dans la maille suivante. Je ne fais pas de jeté, je repique dans la maille d'à côté et je viens faire, je ramène la boucle et là donc je fais un jeté et j'écoule les 3 boucles. Là j'ai fait une diminution. Je vais vous montrer pour celle qui ferait donc la taille SM. Là, il faut augmenter de 4 mailles. Donc là, c'est pareil. Le calcul. Donc vous avez votre nombre total de mailles et vous divisez par la 4 en l'occurrence. Le total que vous trouvez, donc toutes les 21 mailles, peut-être que vous trouverez toutes les 21 mailles, vous ferez une augmentation. Et donc pour une augmentation, donc crochetez donc 2 mailles serrées dans chaque 21e maille par exemple. Donc c'est simple, vous faites une et dans la même maille vous crochetez une deuxième. Ça vous fait une augmentation de 2 mailles. Vous refaites 21 mailles serrées et à la 21e vous refaites encore 2 mailles serrées dans la même maille. Pour mon cas, comme j'ai pris une taille ML et que j'avais obtenu 80 mailles serrées au total sur mon tour, je l'ai divisé par 2 puisque je dois diminuer de 2 mailles et donc à chaque 40 et 41e maille, je viens faire ma diminution. Donc dans la 41e, la maille d'après, c'est la 41e, je viens piquer et j'ai 3 boucles sur le crochet, je viens écouler les 3 boucles et j'ai fait ma première diminution. Ensuite, je vais encore crocheter 39 mailles. Et à la 40e et 41e, je ferai une deuxième diminution. Et après, je crocheterai jusqu'à la fin, là où j'ai mis mon marqueur. Et on passera après au tour numéro 2. À tout de suite. Donc, j'arrive à ma deuxième diminution, donc à la 41e maille. Je viens faire une maille serrée pas finie. Dans la 41e, je pique. Je ramène. Je me retrouve avec 3 boucles. Je fais un jeté et j'écoule les 3 boucles. J'ai fait ma deuxième diminution. Je fais ma dernière maille qui me reste. Et je viens finir le tour par donc où il y avait le marqueur, je viens ici et je viens faire une maille coulée, je viens remettre mon marqueur et je fais une maille en l'air et on va voir pour le deuxième tour. Donc pour
le deuxième tour de la bordure. On va faire une maille serrée dans chacune des 10 premières mailles et 2 mailles serrées dans la maille suivante, et on va répéter comme ça tout le tour. Donc on crochette une maille serrée dans chacune des 10 premières mailles. Donc on en compte 10, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc dans la prochaine, on vient faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc c'est une augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Vous faites 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Donc, nous venons de finir le deuxième tour. Donc, on ferme ce tour par une maille coulée, comme d'habitude. On fait une maille en l'air. Avant, je vais mettre mon marqueur pour ne pas me tromper pour le tour suivant. Voilà. Je vais faire une maille en l'air. Hop. Et donc, pour le troisième tour, pour la bordure du chapeau, on va faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Voilà, on fait une maille serrée dans chaque maille serrée, comme ça jusqu'à la fin. À tout de suite pour le quatrième tour. Nous avons fini le troisième tour. Donc on ferme le tour par une maille coulée et on fait une maille en l'air. Et donc pour le quatrième tour, on va faire une maille serrée dans chacune des 11 premières mailles serrées, puis 2 mailles serrées dans la maille suivante, et on va répéter tout le tour. Donc on crochette 11 mailles serrées, je trouve ma première maille serrée, hop, comble à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et dans la 11e, et on vient faire une augmentation, donc une maille serrée et une deuxième dans la même maille, et on recommence, on compte 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et dans la 12e, on vient faire l'augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Je te laisse finir, à tout de suite. Nous venons de finir le 4e tour. Donc on ferme le tour par une maille coulée et une maille en l'air. Donc pour le 5e, et on va aller jusqu'au 12e tour, on va crocheter en maille serrée et continuer à augmenter tous les 2 tours en crochetant à chaque fois une maille en plus entre les augmentations. Et après le 12e tour, on aura normalement 136 mailles serrées. Donc, tous les 2 tours. Pour le 5e, là, on va crocheter en normal. Pour le 6e tour, on va crocheter et augmenter. Donc là, au lieu d'augmenter toutes les 11 premières mailles, on va augmenter toutes les 12 premières mailles. Et on va faire 2 mailles serrées dans la maille suivante. Pour le 6e. Pour le 7e, on crochette normal. Donc on fait des mailles serrées tout le tour. Pour le 8e, on va faire toutes les 13 premières mailles, une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'au... Donc on s'arrêtera au 12e tour. Donc pour le 5e tour, il n'y a pas de souci. On fait tout le tour juste en faisant des mailles serrées. Voilà, tout le tour sans augmenter. On se retrouve au 6e tour. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin du 13e tour où l'on a fait donc des mailles serrées dans chacune des mailles du tour. Et donc on a fermé le tour par une maille coulée et on va faire une maille en l'air. Je vais laisser ça. Donc on fait, pour le dernier tour, on fait une maille en l'air et on va venir faire un point écrevisse pour faire une jolie bordure. Le point écrevisse, je vais vous montrer. Alors, il faut prendre votre ouvrage sur l'envers. Donc, comme ceci. Voilà, donc on le retourne sur l'envers. On se retrouve avec donc le fil du centre qu'on n'a pas encore rentré. Et pour le point écrevisse, on vient travailler en arrière et non pas en avant. Et on va travailler en maille serrée. Donc je pique dans la maille juste derrière. Voilà, la maille juste derrière et je viens faire une maille serrée. Et je continue comme ça, je viens piquer à l'arrière, dans la maille d'avant. Et je viens faire une maille serrée. Je n'ai pas bien pris à mon avis. Voilà. Et on continue comme ça tout le tour en piquant dans la maille arrière. Celle qu'il y a avant et non pas travailler en avant.
on fait comme ça tout le tour. Ça donnera un point spécial. Qui s'appelle le point écrevisse. Écrevisse parce qu'on travaille justement en arrière. Oups, mal fait, on recommence. Je crois que même celui-là, j'ai pas bien fait, effectivement. Voilà. Hop, la maille suivante. Toujours comme ça, en prenant à l'arrière. Hop, et on vient prendre donc cette maille là et on fait des mailles serrées tout le tour en allant toujours prendre la maille derrière. Hop, bien sûr on pique vers l'avant. Hop. Et on fait ça jusqu'à la fin du tour et ça fera une jolie bordure comme ça. Allez, je te laisse finir ton tour et on se retrouve à la fin. Nous terminons donc ce tour avec le point écrevisse et donc du coup on va venir piquer là où il y a le marqueur pour venir faire une maille coulée. On va peut-être le prendre à l'endroit cette fois-ci, ça sera beaucoup mieux. Donc je tourne mon projet, je viens mettre le fil ici derrière et donc on va piquer là où il y a le marqueur et on vient faire une maille coulée et une maille en l'air et on peut venir couper le fil et on a fini. Et donc on vient tirer, on enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. Voilà, je le remets sur l'endroit. Je vais dézoomer pour qu'on voie un peu mieux. Voilà. Il va falloir que je rentre certains fils. Sinon, le chapeau est terminé. Après, on peut rajouter un ruban tout autour pour faire une jolie bordure, une attache. Il ne reste plus qu'à rentrer les fils. Donc pour rentrer les fils, on prend une aiguille à laine, donc avec un gros chat, et on vient prendre le fil. Et là, du coup, on vient rentrer ici dans la maille d'à côté. Hop, voilà, pour cacher le nœud. Et on vient descendre, ou plutôt se mettre. Voilà, on va faire passer le fil
ici sur les côtés, comme ceci. Comme ça, il sera caché. Je vais encore le faire passer dans quelques brins ici. Hop. Je vais le refaire passer dans quelques brins dans l'autre sens en sautant un brin. Voilà. Normalement, vous voyez, de l'autre côté, on ne doit pas voir. Hop. Voilà. Pas trop tirer dessus, sinon ça va faire des plis. Voilà. On peut repasser encore une petite fois pour être sûr que ce sera bien sécurisé. Non. Pardon. Et là, je viens couper mon fil. Alors là, j'ai eu des petits soucis avec mon fil qui s'est dédoublé. Il ne reste plus qu'à rentrer le fil du centre. Donc pareil, on vient donc passer le fil dans les brins, tout autour du cercle. Je n'arrive plus très bien à le voir, le cercle, tellement j'ai bien serré. Là. Et on va faire un aller-retour pour sécuriser. Hop. Et normalement, on coupe et c'est bon. On peut remettre le chapeau à l'endroit et admirer son travail. Voilà. Le tuto est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire et de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo de tuto t'a plu. Et si tu veux suivre mes prochaines vidéos, tu cliques sur la cloche à côté de s'abonner. Et tu cliques sur s'abonner aussi. Et sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce tuto et je te dis à une prochaine. Bye bye.